Hey, salut à tous, bienvenue sur Expérience de Geek. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réinstaller Snow Leopard après avoir installé Lyon. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, encore une fois je suis avec mon iPhone 4, j'ai pas de trépied, j'ai le téléphone sur une chaise, calé avec l'iStand et des feuilles de papier, donc comme vous pouvez voir c'est assez rudimentaire. Alors je vais rentrer mon mot de passe, voilà. Comme vous pouvez voir je suis bien sur Lyon, enfin Lyon. J'ai le Launchpad. Alors, pour faire l'installation, vous aurez besoin du CD original de Snow Leopard et de votre disque gravé Mac OS X Lyon. Alors, c'est parti. On insère le CD de Mac OS X Lyon dans le lecteur que vous avez gravé via mon tuto. On attend que celui-ci démarre. Ça prend un petit peu de temps pour le démarrage, c'est normal. Voilà, on va éteindre le Mac. Maintenant, on va le rallumer en maintenant la touche Alt, ou plus communément appelée CTRL, sur le Mac. On reste appuyé sur la touche Alt et on allume le Mac. Alors pour l'exemple, j'ai formaté mon disque en deux parties et tous les deux contiennent une version de Mac OS X Lyon. Donc j'ai la première partie, ma partition personnelle Mac OS X Lyon, j'ai la deuxième partie pour le test vidéo. Ensuite j'ai deux recovery HD et le CD qui apparaît. Étant donné que Lyon se crée une partition recovery HD, forcément j'ai deux Lyon, donc forcément j'ai deux recovery. Donc on boot sur le disque et on appuie sur Entrée. On est obligé de passer par le disque, étant donné que pour formater le disque dur, si on passe par le recovery, tout simplement comme le recovery, le système qui est activé sur le recovery utilise le disque dur, si on veut le formater, ça ne fonctionne pas étant donné qu'il est en cours d'utilisation. C'est pour ça qu'en passant par le disque, étant donné que le disque dur n'est pas utilisé, vu qu'on passe par un CD, la partition est manipulable et on peut formater complètement notre volume. Alors je vais vous montrer ça. Malheureusement ça prend un peu de temps vu que je passe par le CD. Donc je vais attendre que le disque soit lancé et je vous reprends tout de suite. Et nous revoilà sur l'utilitaire Mac OS X, étant donné qu'on a booté sur le CD. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs possibilités. Il y a restaurer à partir d'une sauvegarde, réinstaller Mac OS X, obtenir de l'aide en ligne ou utilitaire de disque. Donc on sélectionne utilitaire de disque et on fait continuer. Voilà, l'utilitaire de disque se lance. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'utilitaire de disque permet de gérer son disque dur, de le partitionner à chaud, de supprimer des partitions, de graver une image, de convertir, de redimensionner. Enfin bref, c'est vraiment l'outil indispensable des Mac users. Alors comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, vous avez tout en haut 120,03 Go Fujitsu. Ça c'est mon disque dur principal. Il est partitionné en deux parties, en Mac OS X Lyon et Mac OS X test vidéo. Alors vous prenez votre disque dur principal, vous ne sélectionnez pas les partitions et vous allez dans l'onglet partition. Donc vous
étant donné que vous aurez une seule partition, ça sera exactement la même chose. Vous sélectionnerez votre disque dur, vous irez dans partition, et vous faites exactement ce que je vous montre. Alors, si vous voulez créer une partition, il vous suffit de cliquer sur le petit plus en bas. Si vous voulez supprimer une partition, vous sélectionnez votre partition et vous faites moins. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez effacer complètement votre disque, vous allez sur l'onglet effacer, vous lui donnez un nom. Par exemple, Mac OS X Lyon. Je ne vais pas le faire. Et ça vous supprimera tout le disque. Donc moi, ce que je veux faire, c'est supprimer une partition. Enfin, formater une partition pour être plus exact. Donc je sélectionne ma partition Mac OS X Lyon test vidéo. Je fais moins. Je décide de supprimer ma partition. Et voilà. Maintenant, si je veux, je peux également supprimer Lyon. Je vais vous montrer comment supprimer entièrement. On va permuter. Donc je vais l'appeler Mac OS X Lyon. C'est pas grave, je vais vous montrer exactement la procédure. Vous faites effacer, effacer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il a créé une seule partition qui s'appelle Mac OS X Lyon. Au niveau des partitions, je vous montre. Voilà. Donc il y a une seule partition actuelle qui fait 119 Go 69. Si maintenant vous voulez réinstaller Snow Leopard, alors il faut passer par l'utilitaire de disque. Je suis en train de regarder quelque chose en même temps. Donc on fait quitter l'utilitaire de disque. On va sur le disque de démarrage. Bon, on ne peut pas passer par là. Donc on est obligé d'éteindre le disque. Voilà. Pour éjecter le disque présent dans le lecteur, il faut appuyer sur le clic gauche de la souris, maintenir le clic gauche de la souris et allumer son ordinateur. Donc je reste appuyé sur le clic de la souris. Pour éjecter mon disque. Voilà. Mon disque est éjecté. Maintenant, je vais réinstaller le disque d'installation de Snow Leopard que je vais mettre dans le lecteur. J'éteins l'ordinateur. Je reste appuyé sur Alt. Je rallume l'ordinateur. Voilà, je sélectionne le disque d'installation de Snow Leopard. Donc ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais couper la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour la troisième partie. Et nous voici à la dernière étape, la troisième et dernière étape, pour réinstaller Snow Leopard sur un ordinateur qui avait Lyon. Alors on sélectionne la langue, donc le français par défaut.
il fait la préparation de l'installation. On fait continuer. On accepte le contrat. On sélectionne le disque dur. Donc pour ma part, c'est macOS X Lyon. Et on fait installer. Et nous revoilà après quelques minutes avec Snow Leopard sur Mac. Alors, une petite précision, car j'ai oublié de le dire. Le partitionnement de disque sert à couper un disque virtuellement. C'est-à-dire que si vous partitionnez un disque dur en deux parties, votre ordinateur reconnaîtra deux disques durs dans l'ordinateur, alors que matériellement, il n'y en a qu'un seul. Voilà pourquoi il faut toujours passer par l'utilitaire de disque. Vous pouvez également passer par l'utilitaire de disque pour créer une deuxième partition, pour par exemple avoir macOS X Lyon sur une partition et Snow Leopard sur la deuxième partition. Ou bien entendu, vous pouvez réinstaller entièrement Snow Leopard sur Lyon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Ciao ciao.